Dans ce chapitre, nous allons commencer par voir la relation entre les gaz et la notion de pression. Les gaz peuvent être constitués de molécules qui s'agitent continuellement et de façon totalement désordonnée. Nous allons voir le cas d'un gaz insufflé dans un ballon de baudruche. Ainsi, le nombre de molécules de ce gaz augmente à l'intérieur du ballon et les actions susceptibles d'être exercées par ces molécules sur la paroi du ballon augmentent également. On observe un ballon qui se gonfle. En effet, les molécules de gaz contenues dans le ballon de baudruche gonflé exercent sur la paroi du ballon des forces dites pressantes dont la direction est perpendiculaire à la paroi du ballon et le sens orienté de l'intérieur vers l'extérieur du ballon, c'est-à-dire du gaz vers la paroi. Un gaz soumis à la pression P exerce donc une force pressante notée grand F sur la paroi plane du ballon de surface grand S. La pression de ce gaz est donc liée à la force pressante par la relation P égale F sur S, dans laquelle F, force pressante, est exprimée en newton, S, la surface de la paroi, est exprimée en mètres carrés, la pression quant à elle s'exprimera en pascal. La pression d'un gaz peut être mesurée à l'aide d'un manomètre, également appelé pressiomètre. Voyons maintenant la notion de pression atmosphérique qui correspond à la pression de l'air qui nous entoure. On la note P indice atm. Cette pression atmosphérique est due aux forces pressantes exercées par l'air de l'atmosphère en chaque point de la surface terrestre. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique moyenne a pour valeur 1,013 10 puissance 5 pascal, mais on utilise plus fréquemment l'hectopascal qui correspond à 100 pascal, ce qui nous donne pour une pression atmosphérique au niveau de la mer 1013 hectopascal. La pression atmosphérique dépend des conditions météo, mais également de l'altitude. En effet, la pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente. On comprend aisément qu'en augmentant l'altitude, on diminue la couche d'air présent au-dessus de la surface terrestre et donc on diminue les forces pressantes exercées sur cette surface, ce qui nous donne une pression atmosphérique qui effectivement diminue. Voyons l'exemple de la pression atmosphérique au niveau du sommet du Mont Blanc. Elle n'est que de 500 hectopascal au lieu des 1013 au niveau de la mer. Voyons maintenant la notion de pression dans les liquides. Si on mesure à l'aide d'un capteur de pression, la pression dans une colonne d'eau a une profondeur de référence Z égale 0. On obtient 973 hectopascal. Plongeons le capteur de pression à une profondeur Z égale 50 cm. On se rend compte que la pression augmente et prend une valeur de 1022 hectopascal. La différence de pression entre ces deux points vaut 49 hectopascal. Elle est donc globalement identique à la différence de profondeur des deux points exprimée en centimètres. En effet, la différence de pression entre deux points d'un liquide est proportionnelle à leur différence de profondeur. Ainsi, si l'on prend deux points notés A et B, de profondeur ZA et ZB dans un liquide, PA moins PB sera égal à K fois ZA moins ZB, c'est-à-dire la différence entre les pressions au point A et B sera bien proportionnelle à la différence de leur profondeur, avec PA et PB qui s'exprimeront en pascal, ZA et ZB en mètres. K, la constante de proportionnalité, dépend de la nature du liquide. Pour l'eau, elle aura une valeur de 10 puissance 4 pascal mètre moins 1. Voyons maintenant la loi de Boyle-Mariotte. Si l'on enferme dans un ballon de baudruche une quantité de gaz bien déterminée, placée à la surface de l'eau et donc soumis à la pression atmosphérique, et que l'on enfonce ce ballon à une profondeur telle que la pression de l'eau soit égale au double de la pression atmosphérique, on se rend compte que le volume du gaz enfermé dans le ballon aura un volume 2 fois moins élevé. De la même façon, si l'on continue à enfoncer ce ballon de baudruche à une profondeur telle que la pression de l'eau soit égale à 3 fois la pression atmosphérique, le volume du gaz sera lui divisé par 3. En effet, à température constante et pour une quantité de matière de gaz donnée, le produit de la pression P de l'eau
par le volume de gaz reste constant, cela pour des pressions inférieures à 10 fois la pression atmosphérique. Une application dans le domaine de la plongée. Si un plongeur avec bouteille remonte en ayant bloqué sa respiration, il aura donc enfermé dans ses poumons une quantité de gaz soumise à la pression du fond. En remontant, la profondeur diminue, la pression de l'eau au niveau du plongeur également, donc le volume d'air enfermé dans les poumons va augmenter de façon à ce que le produit P fois V reste constant. Le risque est donc que les tissus des poumons se distendent trop rapidement et se rompent. Voyons maintenant la notion de dissolution d'un gaz dans un liquide. Les gaz, comme le dioxygène, le diazote ou le dioxyde de carbone, sont solubles dans l'eau. Un gaz dissous n'est alors plus sous forme gazeuse, il est constitué de particules dispersées dans l'eau, on dit qu'il est à l'état aqueux. La quantité d'espèces gazeuses dissoutes dans un volume donné de liquide ne peut pas dépasser une valeur maximale. Cette valeur maximale dépend de la nature du liquide, de la nature du gaz, mais aussi de la température et de la pression du gaz au contact du liquide. Cette quantité maximale de gaz dissous dans un volume donné augmente avec la pression. Ainsi, voyons l'exemple de l'ouverture d'une bouteille de boisson gazeuse. Lorsque l'on ouvre cette bouteille, la pression du gaz située au-dessus du liquide diminue puisqu'elle devient égale à la pression atmosphérique. Ainsi, cette diminution de pression engendre une diminution de la quantité de dioxyde de carbone dissous dans le liquide et les bulles de gaz s'échappent. Pour les solides et pour les liquides, une même quantité de matière d'espèces chimiques différentes ne présente ni le même volume ni la même masse. Le cas des gaz est différent et particulier. En effet, à température et pression donnée, une quantité de matière de gaz, quel que soit le gaz, occupe toujours le même volume. C'est la loi d'Avogadro-Ampère. Elle est donnée par la relation P fois V égale N fois R fois T, dans laquelle P est la pression du gaz en pascal, V est le volume de gaz en mètres cubes, N la quantité de matière de gaz en mol, R est une constante qui a pour valeur 8,314 unités du système international et T est la température du gaz en Kelvin. Lorsque la quantité de matière de gaz, N, vaut 1 mol, le volume occupé par ce gaz sera alors appelé le volume molaire et noté Vm. Son expression sera donc R fois T sur P, avec un volume molaire Vm exprimé en mètres cubes mol moins 1, R, toujours la même constante de valeur 8,314 unités du système international, T, la température en Kelvin, et P, la pression en pascal.